Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Comment ça va? Très bien et vous? Alors déjà, vous étiez à l'heure pour arriver sur ce plateau. C'est quand même, ils êtes toujours très ponctuels. Jamais vous n'avez manqué le rendez-vous. On parle on l'aura compris, du retard au travail. Et moi, je vous sortais cette petite phrase du général de Gaulle, hein, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Ouais. Il faut la médier. J'en ai une autre. Chacun le retard, c'est la politesse des artistes, c'est ce qu'on dit. Bon, par contre, au travail, globalement, être fâché avec la ponctualité n'a absolument rien d'une règle de savoir-vivre, bien au contraire de la perception du dit retard aux ruses que l'on peut mettre en place pour arriver au bureau, bien comme si de rien n'était. Vous allez le voir, tout est une question de timing. Alors la ponctualité au travail, Fanny, il faut le dire, tout est relatif. Eh oui, quelle différence, c'est vrai. Posons la différence. Différence entre le fait d'être en retard ou d'être presque à l'heure. Eh bien finalement, pas grand-chose, si ce n'est une question de perception. Elle est propre à chacun, mais elle est aussi culturelle. C'est un petit détail qui peut avoir beaucoup d'importance dans le cadre d'une expatriation ou d'activités réalisées à l'international. Ne soyez pas étonnés de voir un Suisse offusqué par une toute petite minute de retard quand votre interlocuteur malaisien, eh bien lui ne l'aura même pas remarqué puisqu'il sera lui-même en retard d'au moins 1 heure et que ça ne lui posera absolument pas le moindre souci puisque dans son pays la pratique est absolument normale. Erin Meyer, qui est professeur en management interculturel à l'Institut européen d'administration et des affaires, a établi un classement, d'une part les bons élèves, d'autre part les mauvais élèves en matière de ponctualité. Alors sans surprise, c'est l'Allemagne qui prend la tête du classement des bons élèves, suivi de très près par la Suisse. Bon, pas de surprise du tout là-dessus. Oui, l'horloge, une bonne montre sur son poignet. Oui. En troisième position, le Japon. On retrouve ensuite la Suède. Et bon dernier, les Pays-Bas. Alors je vous laisse découvrir le classement inverse. On va distribuer le bonnet d'âne. Champion des retards, c'est l'Arabie Saoudite, talonné de près par l'Inde. On retrouve ensuite le Nigeria, le Kenya et la Chine. Et je trouve ça assez surprenant pour la Chine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Arnaud. Écoutez, je suis extrêmement surpris. Je vais méditer cette. On travaille beaucoup, donc on essaye peut-être de grappiller quelques minutes. Question de culture, question de rapport au temps. Et la France, parce qu'on parle du quart d'heure parisien quand on est en retard. On parle du. Je ne le pratique pas. Écoutez, je vais m'y mettre. Ce qui est le temps de se garer. On imagine que la France, on prend facilement nos aises. Pas du tout. On serait plutôt assez mal à l'aise, bien au contraire avec le retard. D'après un sondage réalisé par Opinionway pour Monster, 63% des salariés interrogés affirment arriver tous les jours à l'heure au bureau. Alors mauvaise foi ou pas, il s'agirait d'une question avant tout de respect vis-à-vis de leurs collègues. 26% confessent des retards occasionnels qu'ils imputent essentiellement à des problèmes de transport. 2% seulement avouent des retards répétés et ils les assument largement. Pourquoi ? Parce que leurs collègues font pareil. Puis remords ou conscience professionnelle, qui sait ? Eh bien 8% des retardataires compensent le soir en restant plus tard au bureau. Oui, ça c'est un grand classique, le présentéisme. Ça agace tout le monde quand même. Vous savez quel est le délai moyen de retard qu'on accepte ? On l'estime à 15 minutes dans la vie privée. Vous voyez qu'on y vient à notre quart d'heure. 5 minutes seulement dans la vie professionnelle. C'est ça. C'est peu, oui, parce qu'arriver au travail avec du retard, même plus largement dans un cadre professionnel, c'est plutôt mal vu. Ça peut vous coûter cher lors d'un entretien, notamment. Dans une étude menée par LinkedIn en septembre 2017, 55% des recruteurs indiquent ne pas avoir retenu un candidat pour son manque de ponctualité. Donc voilà, le coup près qui tombe. Ça agace tout le monde de toute façon un retard, qu'il soit d'un quart d'heure ou de 5 minutes dans l'entreprise. Le moindre retard, à commencer par le recruteur qui le verra d'un très mauvais œil, surtout quand vous ne vous excusez pas pour le retard, parce que ça arrive. Outre le manque de politesse et de respect, ce que le recruteur ou futur manager verra, eh bien, c'est votre manque d'organisation, de fiabilité, une future source de stress pour l'entreprise. Vous êtes cet élément brouillon qui n'arrivera pas à tenir les deadlines, qui finira par agacer ses collègues, ceux qui font l'effort d'être à l'heure et ceux que tout le monde, vous serez celui en tout cas que tout le monde attendra encore et toujours. Alors c'est pas systématiquement pathologique le retard, ça peut arriver, ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, jamais. Absolument tout le monde. Jamais. Mais si ça vous est déjà arrivé. Bon, en tout cas quand ça vous arrive, généralement on se fait tout petit, on essaye de le justifier, on peut essayer de tenter par un moyen subterfuge de passer entre les mailles du filet. Et en la matière, certains ont développé des astuces assez malines. On va les découvrir ensemble. Première astuce.
La première astuce. Vous la connaissez. Je sais qu'on en a parlé hier. On pose la veste sur le bureau et on fait croire qu'on est au bureau. Exactement. C'est ça. Eh oui, l'astuce du pull, de la veste, ce que vous voulez. Elle est connue. Voilà. Votre poste de travail n'attirera pas tous les regards. On pensera que vous êtes arrivé très tôt, que vous êtes consciencieux, que vous êtes peut-être déjà à une réunion dans l'open space. L'astuce numéro 2, gardez un fond de café dans votre mug. Oui, rien ne ressemble plus à du café chaud qu'un vieux café froid. Il fume plus. Il fume plus. Ah ben non, il fume plus, mais bon, il faut avoir l'œil dessus. Astuce numéro 3, très maline, elle aussi. Venez comme vous êtes, les mains dans les poches. Eh bien oui, si vous venez sans sac, sans manteau, on ne sait pas du tout d'où vous venez, de la machine à café ou de chez vous. Astuce numéro 4, très importante. Sauf l'hiver, Fanny, je m'autorise. Sinon, vous mettez un gros pull, je ne sais pas. C'est compliqué, quand il neige, on arrive en veste. L'astuce numéro 4, vous n'éteignez jamais votre ordinateur. C'est l'erreur du retardataire débutant. Pourquoi ? Parce que, déjà, globalement, si on voit votre poste éteint, globalement, c'est que vous êtes en retard et que vous n'êtes pas encore arrivé. Mais c'est sans compter les 10 minutes pour allumer la machine. Et là, ça trahira à coup sûr votre retard. On le voyait à l'écran un petit peu plus tôt. Les astuces invoquées par ceux qui sont en retard, assez classiques. Globalement, c'est les conditions météorologiques. On n'est pas à l'abri d'une petite averse. Ça glissait. Et aussi les enfants. Oui, alors là, il faut être à bonne saison. Choisissez bien votre justification. Les enfants à amener à l'école, peut-être l'embouteillage devant le portail, je ne sais pas. Emmener donc les enfants à l'école. Ensuite, les problèmes dans les transports en commun, très classique aussi, ça arrive assez fréquemment, on ne va pas se le cacher. Le manque de sommeil, la fameuse panne de réveil. Et la bonne excuse, celle qui est systématiquement avancée, quasiment, ce sont les bouchons. Et oui, la circulation, vous êtes bloqué sur le périph' ou je ne sais où. Oui, quand on est dans le Cantal, ça ne marche pas, quoi. Voilà. La météo, ça marche peut-être plus. Oui, alors je suis d'accord. En fait, il faut bien choisir son truc en fonction du lieu où on est. Parce que si on est en plein été, on ne peut pas dire que ça a gelé sur la route. Voilà. Alors, justification et astuce qui fonctionnent à condition de ne pas avoir de pointeuse. Et oui, la fameuse pointeuse, celle qui ne manque pas. Enfin, elle manque maintenant, peut-être dans certaines entreprises. En tout cas, elle ne ment pas. Dans une récente étude menée par Chronos, c'est ce fournisseur de solutions de gestion des effectifs, eh bien, un tiers des salariés français qui doivent pointer ou badger, il y en a encore, eh bien, ils admettent avoir déjà fraudé. 2 techniques à retenir. La première, celle du pointage confraternel. C'est simple, vous faites pointer par un collègue qui va terminer plus tard. Donc voilà, vous grappillez quelques minutes en fin de journée. La seconde, tout aussi maligne, le pointage dit digestif. Oui, vous allez déjeuner, vous oubliez de pointer. Donc finalement, votre pause déjeuner est comptée dans vos heures de travail. Et là, très simple, très pratique. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, là, on suit effectivement l'une des premières études. C'est pas un sport typiquement français, la fraude à la machine de pointage, mais pratiqué dans le monde entier. Les champions dans la catégorie, l'Inde, 73% des Indiens ont déjà fraudé, en tout cas ceux qui badgent, et les Chinois, 72%. Oui. Finalement, on retourne un petit peu sur notre classement des pays mauvais élèves en termes de ponctualité au travail. Les Chinois ne sont pas aux 35 heures. Qu'est-ce qu'on risque vraiment ? Oui, on risque gros. Eh oui, le retard, c'est mal. Ça peut vous coûter très, 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 très cher. Si beaucoup de managers, c'est vrai, ont tendance à fermer les yeux sur des retards, des petits retards généralement. Dans les faits, les retardataires compulsifs jouent avec le feu. Alors quand il s'agit d'un événement dit extraordinaire, type conditions météorologiques, intempéries assez violentes, ou perturbations dans les transports en commun, globalement, ils sont excusés de fait. Mais quand il s'agit de retards répétés, sans raison solide, vous pouvez faire clairement l'objet d'un avertissement, d'une sanction, comme la retenue sur salaire, par exemple. Mais ça peut aller également jusqu'au licenciement, et pour faute grave, de quoi faire réfléchir très sérieusement à votre petit souci de ponctualité, et vous dire enfin que peut-être l'heure c'est l'heure. Et pour conclure, Fanny, le télétravail, c'est on y un peu plus dérégulé. Mais oui, alors ça a rebattu de nombreuses cartes, et on imagine logiquement qu'il a aussi peut-être remis les pendules à l'heure. Quand on est en télétravail, on n'a pas de problème de transport, le trajet domicile-travail est assez réduit, il suffit de passer de votre chambre à coucher au salon, pas de retard au bureau, vous y êtes déjà. Alors le télétravail nous rend-il forcément plus ponctuels ? Bien, pas forcément. Le travail à la maison ne nous préserve pas des
panne de réveil, c'est une chose, ni des problèmes de connexion, ces problèmes de réseau, ces défaillances techniques qui sont devenues finalement l'excuse facile, incontournable pour justifier le moindre retard lors d'une visio, retard que vous justifiez la tête haute, bah oui, puisque finalement ça se voit quand même moins globalement. Et ce que vos collègues n'imaginent pas, c'est que vous êtes peut-être à moitié habillé derrière l'écran de votre ordinateur. Pratique. Vous savez, là, le combo chemise en haut, pyjama en bas, et quels sont Bon, en tout cas, les retards, il faut être vigilant, il faut essayer... Soyez vigilant. Voilà, moi, j'aime bien être c'est respectueux pour les autres. Et puis même, c'est assez juste ce que vous disiez par rapport au général de Gaulle. L'idée, c'est d'avoir quand même quelques petites minutes d'avance. Bien sûr, il faut toujours respecter le général de Gaulle. Merci Fanny d'être venue nous éclairer sur ce retard et toutes ces petites subtilités, petites astuces. Là, on change totalement de sujet. On va s'intéresser aux néo-ruraux dans le débat, dans le cercle RH. Alors, néo-ruraux, ce n'est pas uniquement ceux qui sont partis avec un bleu de travail et un tracteur dans les champs. C'est aussi ceux qui ont quitté leur métier pour cultiver, mais en ville aussi, puisqu'il y a évidemment des fermes urbaines. On va en parler. En tout cas, c'est un changement de vie pour ces femmes et ces hommes qui passent parfois de l'ordinateur à la semence et au tracteur. On en parle juste après cette pause.